C'est un immense privilège dans le Grand Réveil de Charlevoix ce matin de recevoir l'auteur, compositeur, chanteur et poète natif de la Louisiane, Zachary Richard, qui est avec nous au bout du fil. Bonjour, cher. Bonjour Kevin. Merci infiniment de prendre le temps pour nous et je voulais partager, avant de commencer l'entrevue, la Louisiane, mon voyage là-bas en 2023 m'a changé en tant que personne, en tant que francophone. Et pour tous ceux qui vont aller vous voir ce soir à la Malbaie, j'ai envie de proposer un retour en arrière. Il y a 50 ans, en Louisiane. On va discuter autour de ça. Le son des Français d'Amérique qui est sorti il y a 50 ans. C'est un film d'André Gladu et Michel Brault qui coïncidait aussi avec le 50 ans de la chanson Réveil. On va écouter un petit extrait. Mes deux grands-mères, je les ai jamais entendues de ma vie parler une parole d'anglais. La génération de mon père était découragée forcément, punie, bûchée pour parler français à l'école. Ça veut dire qu'ils punissaient s'ils parlaient français? Les bûchés, pape, les fouettés. C'était interdit. Puis, les Français, ils avaient honte. Monsieur Richard, vous venez de loin. Pour les gens de Charlevoix qui nous écoutent ce matin, c'était comment de grandir en Louisiane? Ben, euh, c'est- quand on est enfant, tout paraît normal. Donc, mes grands-parents étaient unilingues francophones. Mes parents étaient forcément bilingues. Alors moi, j'ai grandi dans une famille avec. Et je trouvais que les vieux, la génération de mes grands-parents avait beaucoup plus de plaisir dans la vie, était beaucoup moins sérieux. Il y avait une espèce de joie de vivre qui était vraiment très séduisant pour le jeune garçon que je l'étais. Mais je trouvais ça très normal. Il y avait des espèces de compartiments dans la vie. Donc, l'école, tout ce qui était officiel, les institutions étaient anglophones, mais il y avait une partie de la vie qui était entièrement qui se passait en français et il y avait une espèce d'entente en place que dès qu'il y avait un vieux, c'est-à-dire quelqu'un qui était forcément une des langues francophones, on switchait en français. Ouais. Mais à l'école, et au travail, tout se passait en anglais. Et comme je disais, j'étais tellement séduit par la joie de vivre de la génération de mes grands-parents que j'essaye à ma façon. La raison pour laquelle je pense que je suis si attaché à la langue française, c'est parce que j'essaye de retrouver en quelque sorte l'ambiance d'amour que je trouvais dans le salon chez mon grand-père André à Boudreau avec ma grand-mère Julie Martin. Ouais, c'est une culture et ça se reflète par la musique de ces années-là, la vieille musique traditionnelle cajun. C'est toujours très festif. Allons danser. On entend souvent ces mots-là dans les vieilles chansons. La culture cajun a été fortement mise à l'épreuve en Louisiane. Fut un temps où dans tous les salons de danse, elle brillait. Aujourd'hui, elle continue de le faire grâce notamment à votre œuvre. Et cette année, c'est aussi le 50e anniversaire de la chanson Réveil, qui est une des plus poignantes de votre répertoire et l'histoire de sa naissance est fascinante. Revenons dans le temps, dans les années 70. Comment est né Réveil? En fait, la chanson a été composée en 73. Il était enregistré il y a 50 ans, mais c'est très curieux. Ma carrière de francophone et mon identité francophone qui était forgée dans le creuset de ma vingtaine. Je suis venu au Québec la première fois en 75 pour le Carnaval de Québec. Mais avant d'arriver dans la belle province, j'étais propulsé dans une aventure francophone qui a commencé en France, en fait. Ma première tournée en France, c'était l'été de 73. Et j'ai rencontré Alain Stivell, qui est le chanteur breton. Et j'ai découvert qu'on pouvait faire avec une musique traditionnelle
une musique moderne. Donc, j'avais cette sonorité dans la tête, et d'autant plus que je venais à l'âge de 23 ans découvrir l'héritage acadien de la Louisiane, l'histoire des Acadiens qui n'est toujours pas vraiment bien enseignée en Louisiane, et de ma génération était totalement occultée par l'assimilation. Mhm. Alors, j'avais découvert l'histoire des Acadiens, l'histoire de la déportation, grâce à 2 livres, dont The Acadian Miracle par le militant louisianais Dudley Leblanc, et surtout l'histoire des Acadiens par l'historien québécois Bona Arsenault. Et j'avais tout ça en tête. Et puis, je suis allé en France. J'ai fait la tournée. C'était à l'époque la grande mouvance du folk. Il y avait Malicorne, il y avait Alain Stivell, il y avait maintes groupes, Grand-Mère Funibus Folk, etc. Des groupes français qui plongeaient dans leurs propres racines culturelles. Et j'étais bercé là-dedans. Je reviens aux États-Unis, je retourne en Louisiane avec une espèce de la passion du nouveau converti. Mhm. Et tout ça, ça bouillonnait en moi. À la fois la musique bretonne, c'est-à-dire la musique celte. Si on écoute Réveil, c'est une mélodie pentatonique, donc c'est vraiment influencé très fortement par la musique que j'avais entendue en Bretagne. Et l'histoire aussi, qui est dans mon cœur de jeunes francophones en devenir. Mhm. 25 ans à l'époque seulement. J'avais 23 ans quand la chanson a été composée, et je conduisais ma vieille Volkswagen Beetle rouge. Et puis, d'un coup, j'étais saisi par une émotion qui m'a obligé de me stationner au bord de la route, effondré en larmes. Et dans le temps que ça a pris pour la chanter, j'avais composé Réveil. Alors, j'ai toujours été mystifié par cette expérience que j'explique tout simplement comme une volonté de mes ancêtres de parler à travers moi. Mhm. Donc, c'était assez spécial comme expérience, et ça donnait une chanson qui résonne encore aujourd'hui à travers non simplement le cœur des Acadiens, mais je pense à travers la francophonie nord-américaine. Vous avez totalement raison. Puis, évidemment, cette chanson-là témoigne de la fragilité d'un peuple. Personnellement, les personnes qui m'ont accueilli en Louisiane il y a quelques années avaient 82, 84 ans, et eux avaient grandi en français, avaient parlé français la grande majorité, jusqu'à la mi-vingtaine. Et au cours de leur même vie, M. Richard, ils avaient perdu la langue. Ils étaient à peine capables de communiquer avec moi. Des gens comme ça dans votre Louisiane, vous en connaissez beaucoup? La génération, parce que on peut suivre l'assimilation du peuple cadien en Louisiane grâce au recensement américain. En 1900, mon grand-père est né en 1885. Donc, en 1900, il avait 15 ans. Et on estime que sur la population du sud-ouest de la Louisiane, si on regarde la Louisiane, la carte de la Louisiane, ça ressemble à une botte avec Nouvelle-Orléans à l'orteil, et puis Lac-Charles et le Texas dans le talon. Ouais. Et si on commence avec la cheville qui est Alexandria, ce triangle du sud de la Louisiane, c'est vraiment le pays cadien. Et en 1900, 85% de la population était francophone, c'est-à-dire probablement unilingue francophone, parce que selon le recensement américain, ils parlaient entre guillemets une langue étrangère. Donc, aujourd'hui, on estime que c'est très, très difficile parce que les gens d'héritage acadien en Louisiane sont entre
c'est difficile parce qu'il y a pas vraiment de, de d'évaluation précise, mais on peut dire qu'il y a probablement entre 500 et 750 000 gens d'héritage acadien en Louisiane, sur lequel, selon le codophile, il y a peut-être 75 000 qui parlent encore couramment le français, c'est-à-dire moins que 10% de la population totale. Et donc, ce qui est évident, c'est que l'assimilation n'est pas une pente douce, mais c'est plutôt une falaise. Donc, aujourd'hui, on se bat toujours pour parler le français en Louisiane grâce aux programmes d'immersion qui sont basés sur le modèle canadien, avec des enseignants qui nous arrivent de partout dans la francophonie, y compris le Québec et l'Acadie. On est en train de remonter la pente. C'est un travail de très longue haleine, mais ce qui est encourageant pour moi, c'est que la nouvelle génération est lettrée. Donc, la raison pour laquelle on a réussi à convaincre la génération de mes parents que le français ne valait rien, que c'était langue de l'ignorance et la langue de l'ignorance et de la pauvreté, c'était parce qu'ils étaient analphabètes. Donc, une fois qu'on a acquis la possibilité de s'exprimer en langue française par l'écrit, ça change toute la donne. Donc, moi, je suis convaincu que le français sera toujours parlé en Louisiane par une petite minorité, mais une minorité très visible et très influente. Donc, je pense que le français va mieux que ça allait il y a quelques années. Et puis, grâce au programme d'immersion et puis une nouvelle génération aussi qui est... Oui, Jordan Thibodeau, Colby Lejeune à la radio aussi. Oui, Louis Michaud, Kevin, Steve Riley, etc. Bon, ils sont plusieurs des jeunes militants. Donc, c'est une aventure qui est loin d'être terminée. Mais je pense que c'est une bonne leçon pour le Québec, dans le sens qu'on peut évaluer la rapidité avec laquelle une langue peut se perdre. Vous avez dit que pour la Louisiane, c'était une falaise. Somme toute, aujourd'hui, vous avez aussi raison qu'elle est inspirante. Personnellement, j'ai appris à être fier d'être Québécois en voyant la résilience de votre peuple. Il y a une chanson des Cowboys fringants qui dit que le Québec, c'est un peuple pour qui tout est tranquille, autant la révolution que l'assimilation. Est-ce que c'est un peu ça que vous pensez que le Québec doit retenir des autres peuples francophones en Amérique? C'est très complexe parce que, bon, le Québec, les Québécois, ils ont, je pense, une tentation d'être indifférent en quelque sorte parce qu'on est un peu dans la citadelle et puis on ne se sent pas menacé. Mais à Montréal, où je me trouve présentement, je peux constater la dégradation depuis ces 50 ans que je traîne ma brouette ici de la langue française. Donc, il faut toujours être vigilant. Si on veut maintenir une culture, on parle avec un certain mépris de la, entre guillemets, louisianisation. Et c'est un thème un peu choquant pour nous parce que c'est un peu méprisant. Mais en même temps, je pense que le propos est juste. On peut difficilement négliger l'histoire de la Louisiane et puis l'assimilation qui fait que dans l'espace de 50 ans, on va d'une population majoritairement francophone à une très petite minorité francophone. Donc, c'est une menace d'assimilation qui est partout. Et si seulement ça pourrait servir aux Québécois
de mieux comprendre la menace qui fait face à la langue française au Québec et en Amérique du Nord, d'une certaine façon, ça sera déjà ça. Mais bon, on se retrouve autour d'une vieille culture avec une histoire fabuleuse et je suis convaincu avec un avenir très prometteur, mais comme on dit en Louisiane, il ne faut pas lâcher la patate. Mm-hmm. Oui, c'est très bien dit. Puis, il y a beaucoup à apprendre de la Louisiane, autant pour son passé que pour ce qui est réservé pour l'avenir. Merci beaucoup pour cette très belle discussion, Zachary Richard. En terminant, là, à quoi on peut s'attendre pour le spectacle de ce soir à la Malbaie? Mes modèles, mes idoles, enfin les musiciens traditionnels en Louisiane. Il y avait un monsieur Lionel Leleu qui était un violonneux extraordinaire qui m'a pris un peu sous son aile. Il m'a dit que on fait la musique pour la personne intègre. Par cela, il voulait dire un peu pour la tête pour faire rêver, un peu plus pour le cœur pour faire sentir et encore plus pour les pattes pour faire danser. Donc, ça sera un spectacle festif, mais avec un peu pour la tête pour faire rêver, pour le cœur pour faire sentir et surtout pour les pattes pour faire danser. Alors, j'invite tous les amateurs d'émotion et de plaisir et de bon temps, comme on dit en Louisiane, de venir nous rejoindre. Et puis, on va, comme on dit, laisser le bon temps rouler. Vous m'enlevez les mots de la bouche, mais en même temps, c'est votre expression. Rendez-vous ce soir au Parc du Havre, à la Malbaie. Zachary Richard, un énorme merci. Merci, Kevin.